produisent les inondations côtières, prenons quelques instants pour définir ce qu'est une côte. De manière simple, on peut définir une côte comme étant tout endroit où le littoral, c'est-à-dire la zone de contact entre la mer et la terre, subit l'influence des marées. Au Québec, cela recouvre le secteur qui va du golfe Saint-Laurent tout le long du fleuve jusqu'à la ville de Québec. C'est un territoire vaste et diversifié. Il y a donc plusieurs municipalités qui ont des côtes, comme tu peux le voir sur la carte où ces zones sont indiquées en rouge. C'est principalement l'est du Québec qui est touché par les inondations côtières. Des villes comme Québec, Sainte-Luce, Gaspé, Percé ou la région des Îles-de-la-Madeleine ont subi des inondations côtières importantes au cours des dernières années. Même si les inondations côtières peuvent se produire tout au long de l'année, c'est à l'automne et au début de l'hiver qu'elles sont plus fréquentes, car c'est durant ces saisons que les tempêtes et les ouragans sont plus susceptibles de se produire. Mais ça prend plus qu'une tempête pour qu'une inondation côtière se produise. Regardons ça de plus près. Si on regarde une ville côtière en situation normale, le niveau de l'eau va monter et descendre au rythme des marées. Ce phénomène naturel ne cause généralement pas d'inondation. L'inondation côtière se produit lors d'une tempête ou à la suite d'un ouragan accompagné de fortes pluies et de vents violents qui seront accompagnés d'une basse pression atmosphérique. Le niveau de l'eau monte pour atteindre les zones littorales et causer une inondation côtière qui endommage les maisons et les infrastructures comme les routes et entraîne une érosion importante des berges. L'inondation côtière est encore plus importante si elle survient lorsque la marée est haute. Ce type d'événement s'est produit à Sainte-Luce, près de Rimouski, le 6 décembre 2010. À ce moment-là, à une haute marée se sont ajoutés des vents de près de 80 km/h et une basse pression atmosphérique, ce qui a créé une surcote de 1 mètre et fait monter le niveau de l'eau à près de 3 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Résultat, l'eau a envahi le littoral, ce qui a causé les inondations les plus importantes que le secteur ait connues depuis 100 ans. Ce sont des maisons, la route et des infrastructures en bord de mer qui ont été partiellement détruites. Un autre exemple d'inondation côtière est celle du 24 septembre 2022, alors que l'ouragan Fiona a frappé les îles de la Madeleine avec des vents de plus de 130 km/h, des vagues frôlant les 8 mètres de haut, près de 100 mm de pluie, une marée très haute et la plus basse pression jamais enregistrée dans le Golfe. Cette combinaison de facteurs a encore une fois causé une inondation côtière importante et entraîné une érosion des berges majeure. Avec les changements climatiques, les spécialistes prévoient que les inondations côtières vont être plus fréquentes et plus intenses, notamment à cause de l'élévation du niveau de la mer qui rapproche le niveau moyen de l'eau des infrastructures. Alors, comment agir pour se protéger? Une des façons de faire est d'installer des digues ou de faire de l'enrochement des berges. Cependant, ces actions ne sont pas suffisantes pour faire face aux événements majeurs. La meilleure chose à faire est d'être conscient des risques et, si c'est possible, d'éviter de s'établir dans une zone à haut risque d'inondation côtière. Voilà pourquoi le gouvernement va parfois interdire la construction ou la reconstruction de maisons près de la côte ou encore déménager les maisons qui sont dans des zones à risque, comme tu peux le constater en comparant ces deux photographies aériennes prises à environ 20 ans d'écart à cette île. Il y avait 7 maisons en 2005 qui ne sont plus là en 2024. Mais cela ne règle pas tout, car de chaque côté du fleuve Saint-Laurent, il y a au nord la route 138 et au sud la route 132. 2 routes très importantes dont plusieurs sections sont construites le long de la côte. Cela les rend très vulnérables aux inondations côtières. Et si on peut relocaliser une maison, il est parfois beaucoup plus compliqué de déplacer une route, surtout quand elle est coincée entre le fleuve et la montagne. Il n'y a pas de solution miracle pour éviter les inondations côtières, mais être mieux renseigné est déjà un pas dans la bonne direction pour minimiser les risques qui leur sont associés. Maintenant que tu en sais un peu plus sur les inondations côtières, qu'est-ce que tu vas surveiller la prochaine fois que tu vas te trouver près du fleuve Saint-Laurent?